Oui, poisson. Oui, poisson. Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on arrive sur la Loire pour un petit coup du soir en Loire. Donc j'ai quand même pris mes 2 cannes, ma petite moustique, avec dessus monté le petit leurre vert que vous connaissez bien. Et aussi ma canne à brocher Okuma avec le petit moulinet Origine C. Vraiment un bon ensemble qui fait très bien le travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de taper dans la bordure parce que c'est vraiment des bonnes zones. Il y a un gros courant central. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de longer la bordure pour voir s'il n'y a pas des poissons qui sont cachés directement dans les herbiers. Voilà, là je suis sur ma canne light avec mon leurre vert. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai une petite pointe de badling en fluorocarbone. Je traque la perche ou par exemple l'aspe, des poissons qui sont pas forcément dangereux pour la tresse, mais je me dis que si on tombe sur un brochet, ça peut vraiment faire la différence. Voilà le genre typique de zone auquel on va avoir affaire. Donc directement des herbiers sur la bordure, puis un grand courant central au milieu du fleuve. Donc là, ce que je vais commencer, c'est avec ce petit leurre vert là comme ça, qui fait vraiment très bien le travail. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc là, on longe directement la bordure. Voilà, à la recherche de la perche principalement. Allez, là on arrive toujours sur le même type de zone, sauf que là on trouve un arbre qu'on voit bien ici, alors que quand il y a beaucoup plus d'eau on le verrait pas. Donc ça peut être vraiment un bon spot de pêche. Là je sais pas si on voit, mais il y a un nombre de blancs impressionnant qui sautent. C'est vraiment hallucinant, donc ça veut dire qu'il y a du plus gros poisson à coup sûr derrière. Et on les voit sauter d'ailleurs, voilà les gros remous là, on les voit, ils sont devant nous. Il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas mordre. On continue à persévérer, ça va bien finir par tomber. J'entends que ça saute juste derrière l'arbre. Depuis tout à l'heure, il y a un énorme brochet qui fait que de sauter. Je vous emmène sur le spot où il y a le brochet qui fait que de sauter, mais rien à faire, il ne veut pas mordre. On a bien foncé la zone et pourtant, rien. Oh là 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 là, regardez-moi ce monstre qui vient de sauter encore juste devant. Je lui lance en plein devant. Pourtant rien à faire. Regardez le nombre de petits blancs là qui sautent. C'est impressionnant. Il y a forcément du plus gros en dessous. Oh là 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 là. C'est dingue. C'est dingue. Oh là là, j'en ai des sursauts. C'est la énième fois qu'il saute. Il est posté juste devant. Je cesse de lancer dessus. Derrière, devant, dessus, rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regardez là, le nombre de fois que j'ai allumé la caméra pour filmer une attaque de ce genre, mais sur le même spot. C'est incroyable. Il y avait un brochet derrière. Je te jure que si. Un petit lancer, on sait jamais. Oui, poisson, brochet. Je l'ai dit qu'on m'avait attaqué. Oh. Oh là là. Je l'ai dit. Je suis pas fou. J'ai dit, je fais un petit lancer pour vérifier. Super brochet les amis.
Oh, il est vraiment magnifique. J'ai vu une petite attaque, mon collègue m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai relancé, bingo. Direct. Un petit lancer bidon en bordure. Je l'avais vu, je l'avais vu. Voilà, il m'a attaqué 2 fois. Je l'ai vu la première fois. J'étais pas certain d'avoir une attaque. Et finalement, c'en était bien une. Donc on va le remettre tranquillement à l'eau. Voilà. Ah non, c'est pas le bon sens mon gant. Oh là là. Il en demande pas plus. Yes. Donc là, on va essayer d'être discret. Vu que je vois que ça gobe en surface. Juste devant moi. Je prends ma can light. Avec mon petit leurre vert là. Regardez, juste devant, ça fait que de gober. C'est un lancer pas mal ça. Je vais essayer d'aborder le spot de loin là. Ça fait que de gober en surface. Je sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait peut-être que je mette une petite libellule ou quelque chose comme ça. Mettre un petit leurre de surface là qui nage vraiment très léger, très fin. Je sais pas du tout ce que c'est comme poisson, donc je suis pas sûr qu'il morde. Voilà, ça peut vraiment être pas mal. Je vais essayer. Ça se lance vraiment pas loin, par contre ça c'est un problème. L'objectif c'est vraiment que ça reste à la surface. C'est monté simplement avec un hameçon vraiment basique. Voilà, par là il y a une petite chasse. Une autre libellule. Donc là, étant donné que ça mord plus du tout, on va effectuer un changement de spot et on va passer sur une beaucoup plus petite rivière, bien plus étroite, qui est un peu en crue. On va bien voir ce que ça donne, on va bien poncer pour voir s'il n'y a pas du poisson. On y croit. Et là, j'utiliserai plutôt ma petite canne moustique pour pêcher dans des petits endroits comme ça. On va bien voir. Ça fait normal hein. Oui, poisson. Yes. Oh là là. C'est un gros brochet. Oh non, c'est un cendre. C'est un cendre de fou. En première. Vite. À peine piqué. Non. Yes. Yes. Superbe cendre les amis. Magnifique. Sur un petit sakura blanc. Superbe. Oh là là. Magnifique. Yes. Voilà, décroché. Bon allez, on va trouver un endroit pour le relâcher assez proche de l'eau quand même. On va essayer de le jeter à un minimum. Et voilà. Superbe cendre attrapé avec ce petit sakura. Il doit faire 8 cm. Oui, je crois que c'est le 8 cm. Et voilà, en ramenant tranquillement dans le courant, en grattant un petit peu le fond. Superbe action avec le petit sakura, franchement ça fait très plaisir. Dans cette rivière c'est vraiment un beau poisson. Bon, à mon avis il y a eu pas mal de raffus avec le sang, donc il y a peu de chances qu'il y ait un autre poisson
de poster. On va quand même essayer de poncer un peu plus la zone.